Donc nous voici dans Ableton. Pour créer la basse, on va aller chercher un plugin qui est déjà dans Ableton en fait, qui s'appelle Analog. Donc double clic et ça va s'afficher dans la piste ici. Tac. Alors Analog il est super simple. Comme synthé, il y a deux oscillateurs, il y a un noise, il y a deux filtres, il y a deux amplis, il y a deux LFO. Et puis après, il y a quelques petits effets du son qui sont plutôt sympas, dont un vibrato, un detuning et un glide. Et puis évidemment, il y a le volume global. Donc, pour faire cette sub-bass, qu'est-ce qu'il nous faut? On va prendre juste un oscillateur. Donc, on enlève l'oscillateur numéro 2. On va aller chercher ici dans l'oscillateur numéro 1 la shape, comme ça, la sinusoïde, qui va faire en fait une sub-bass. Donc, tac, je crée un clip ici et donc on va le jouer. Là c'est beaucoup trop aigu, là c'est ce qu'il nous faut. Si tu as un bon casque, des bonnes enceintes, là tu pourras vraiment entendre la sub-bass. Tu vois, elle est vraiment en dessous de 100 kHz là. Elle est vers ouais, 70 à peu près, 60, 75 à peu près. Donc elle va être super basse en fréquence. Normal, c'est une sub bass, bass qui veut dire basse tout simplement. Et donc là, on a notre sub bass. Donc c'était aussi simple que ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui ajouter un peu plus de punch, un petit peu plus de vie pour qu'elle soit beaucoup plus présente. Puis après, je te ferai une démo avec vraiment, je vais te construire un petit son très vite fait, histoire de voir juste le contexte. Donc, pour rajouter quelque chose, pour ajouter plus de puissance, plus de présence, on va rajouter l'effet qui s'appelle Saturator, qui est ici, et qui est comme ça. Alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je vais dans les presets de Saturator, donc j'utilise la petite flèche ici, et je mets A Bit Warmer. Donc j'enlève l'autre Saturator, j'enlève le Spectrum parce qu'il ne sert à rien. Et le A Bit Warmer, comme son nom l'indique, en anglais, il va donner plus de chaleur. Donc on va écouter ça avant et après. Donc avant, après. Voilà, donc là on sent qu'il est bien plus présent. Il n'est pas forcément beaucoup plus fort. Donc en fait, l'important c'est que dans le mix, il va pas falloir forcément mettre plus fort ici au niveau du volume pour que l'élément ressorte plus fort. Donc il va falloir surtout agir sur ces fréquences et sur plusieurs effets qui vont justement l'aider à faire ressortir. Donc là j'ai mis mon saturator, donc c'est bon. Déjà il est pas trop mal, franchement moi je trouve qu'il sonne assez bien. On va mettre un EQ pour voir ce qu'on peut modifier. Ok, donc ça c'est normal, je vais quand même cut un petit peu pour voir. Parce qu'on n'a pas forcément besoin. Ouais, là c'est pas trop mal. Hein. Tac, ça je vais le cut aussi. En fait, le A Bit Warmer là, vu que c'est une saturation, et ben il va ajouter quelques petites fréquences ici. Donc celle-ci va pas falloir les supprimer dans les l'EQ parce que sinon, en fait, tout simplement, le saturateur ne sert plus à rien. Je vais voir si je peux rajouter des éléments pour que ça sonne encore mieux. Et sinon, on se retrouve juste après pour que je te montre le petit exemple avec une boucle. Bon, du coup, voilà en gros ce que j'ai fait. Je vais te faire écouter juste là et je vais te montrer les deux trois petites choses que j'ai rajoutées dessus. Donc, on va écouter juste la basse déjà. Alors, ce que j'ai rajouté dessus. Donc ça, j'ai rajouté un petit peu de couleur. Donc en ajoutant la couleur et puis base ici. Donc pour ajouter en fait vraiment une note parce que je trouvais qu'il sonnait pas assez musical.
Donc ensuite je l'ai équalisé pour regarder. Ah non, ça c'était déjà fait. Mais j'ai rajouté un Hass Effect. C'est un effet qui est vraiment génial. Je vais te faire écouter la différence avec et sans. C'est vraiment flagrant, enfin, il est génial cet effet. Si tu veux, d'ailleurs, je pourrais te le donner. Un de ces quatre, je le mettrai, je pense, dans un pack d'effets que je ferai. Et j'ai rajouté un sidechain au kick. Donc, c'est pour ça que ça fait. En fait, ça écrase le son. De toute façon, on peut voir ici l'onde. Voilà, ça écrase vraiment le son. C'est pour laisser de la place aux basses fréquences du kick, en fait, tout simplement, et pour pas que ça sature. Et puis aussi, ça fait surtout un effet qui est très utilisé dans la chill music. Donc, je vais te faire écouter toute la track avec et sans la basse. Là, ça relève tout de suite toute la puissance en fait. Donc voilà pour faire une sub bass assez facilement. J'espère que ça t'aura été utile. Franchement, c'est mon tout premier tuto sur la chaîne, donc vraiment j'espère que ça t'aura apporté quelque chose. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes impressions, quelques demandes, si tu veux que je fasse tel ou tel tutoriel, si voilà, t'as des lacunes en production musicale tout simplement. Donc encore merci à toi, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Je te laisse et à la prochaine. Tchuss.